Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur le marché immobilier de Porto. On dit qu'il est un des plus dynamiques d'Europe en ce moment, en 2025. Absolument. On va s'appuyer sur des infos tirées de Marché immobilier de Porto, Portugal, France, pour essayer de décrypter un peu tout ça, la croissance, les prix, les gros projets et les tendances qui façonnent ce marché. Oui, et ce qui est frappant d'abord, c'est sa résilience, sa vitalité. Après un début 2024, bon, un peu mou, disons-le, Oui, le marché a vraiment accéléré. On parle d'une hausse des ventes de quasiment 19% sur l'année 2024. 19%. C'est énorme. Ça fait combien de logements à peu près? Ça fait environ 6 800 logements échangés. Donc oui, ça montre une confiance assez forte. Et cette confiance, j'imagine, on la voit aussi sur les prix. Exactement. Les prix ont grimpé de 7,8% en 2024. On arrive fin 2024 entre 3200 et 3300 euros le mètre carré en gros. D'accord. Et les loyers suivent. Ah oui, les loyers aussi, on est à 12,1 euros le mètre carré en moyenne en 2024. Alors Porto reste moins cher que Lisbonne, c'est vrai. Oui, il y a toujours cet écart. Environ 30% moins cher, mais l'écart se resserre petit à petit. Et puis, il y a cette reconnaissance du Financial Times, non? Ville européenne du futur 2025. Pour l'investissement, ça doit jouer aussi. Ah, ça c'est clair que ça aide. Ça confirme l'attractivité. Et ce dynamisme, il vient d'une demande forte, pas que pour le logement résidentiel d'ailleurs, commercial, alternatif aussi. Hmm. Et puis l'investissement étranger, il pèse toujours lourd. Près de 48% des achats dans le luxe en 2023-2024. Ah oui, quand même. Même avec la fin de certains avantages fiscaux. Oui, même sans ça, ça suggère que l'attrait de Porto, il va au-delà de la simple carotte fiscale maintenant. C'est la ville elle-même qui attire. Et qui sont ces investisseurs étrangers principalement? On entend parler de Nord-Américains, de Brésiliens. C'est ça, nord-américains, brésiliens, mais aussi de plus en plus des Israéliens, des acheteurs du Moyen-Orient. Et ils visent beaucoup le luxe. Oui, le luxe qui cartonne apparemment. Plus 28% de ventes, plus 17% sur les prix au mètre carré en 2024. Exactement. Et ça fait émerger de nouvelles zones un peu chic, quoi. On pense à Canidelo, à Gaïa, juste en face, ou même Campagna, à l'est, qui était plus populaire avant. Campagna, ouais, ça bouge là-bas. Parlons justement des gros projets. Antas Atrium, c'est le premier qui vient en tête, non? L'ancien stade. Oui, le plus grand projet résidentiel, c'est ce qu'on dit. 1150 appartements à terme, c'est colossal. Et ça se vend bien. La phase 2 a été lancée début 2025, c'est ça? Oui, et 60% des appartes étaient déjà vendus sur plan avant même le début des travaux. Ça en dit long sur la demande. Livraison prévue pour 2027 et les prix pour cette phase commençaient autour de 220 000 euros. Impressionnant. Et l'autre projet dont on parle beaucoup, c'est MODU, à Campagna justement, la réhabilitation de l'ancien abattoir. Ah oui, MODU, c'est plus qu'un simple projet IMO. C'est un vrai projet de transformation pour tout l'Est de Porto. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Un gros investissement, plus de 40 millions, pour faire un lieu mixte, des bureaux, des espaces culturels, il y aura un nouveau musée, des ateliers d'artistes, le tout designé par des grands noms, Kengo Kuma et Oodea. Kengokuma, d'accord. Et ça ouvre quand? Prévu pour 2026. Et il y aura une passerelle directe vers le métro, ce qui va complètement changer l'accès au quartier. Ok. Tous ces projets, ça veut dire plus de logements sur le marché? Est-ce que ça commence à calmer un peu la flambée des prix? C'est une des tendances importantes, oui. En 2024, on a eu plus de 3400 nouveaux logements autorisés à Porto. C'est plus 33% par rapport à 2023. Donc les promoteurs ont confiance, ils construisent, Mhm. et cette offre nouvelle, elle commence doucement à freiner la hausse des prix. On pourrait aller vers une certaine stabilisation. On voit aussi plus de projets dans le moyen de gamme, le logement abordable, et toujours beaucoup de réhabilitation. Mais en attendant, pour ceux qui louent, ça risque compliqué, non? Les loyers qui grimpent fort. Oui, c'est le gros défi. Le marché locatif est très tendu, des hausses de loyers à 2 chiffres, forcément, ça pose la question de l'accès au logement. Hmm. Par contre, pour les investisseurs, les rendements locatifs bruts sont intéressants, autour de 4-5%. Du coup, on voit un intérêt grandissant pour le build to rent, construire pour louer. Ah oui, ce modèle institutionnel. Voilà. Et puis, il faudra voir l'effet de la loi Mes Habitations. Elle vise à limiter les locations type Airbnb pour favoriser la location longue durée. Ça pourrait ramener des logements sur le marché classique. Peut-être. D'accord. Et pour connecter tout ça, il y a les infrastructures qui se développent aussi, non? Le métro, les bus. Tout à fait, crucial. La nouvelle ligne rose du métro, mi-2025, le métrobus à hydrogène dès juin 2025, un nouveau pont sur le Douro. Ouais. Tout ça, ça améliore la connexion, ça désenclave des zones, surtout à l'est et au nord, et donc ça fait monter la valeur des biens dans ces coins-là. C'est mécanique. Logique.
Si on ajoute les améliorations à l'aéroport ou port de croisière, ça renforce l'attractivité générale de Porto. Pour tout le monde. Bon, si on essaie de résumer, Porto, un marché immobilier très vivant qui a bien rebondi, beaucoup d'intérêt international, surtout pour le luxe, des gros projets qui redessinent la ville, comme Podu, C'est ça. une offre de logements neufs qui commence enfin à augmenter, et tout ça porté par des nouvelles infrastructures. C'est une bonne synthèse, oui. Ce qui nous amène peut-être à la question pour la suite. Oui, Perle, avec cette reconnaissance internationale, cet afflux d'argent, comment Porto va faire le grand écart entre profiter de cette croissance, gérer la pression sur les prix, et en même temps garder son âme, son identité, et s'assurer que les habitants historiques puissent encore y vivre, surtout avec les nouvelles règles et l'arrivée de tous ces logements neufs. c'est la grande question, en effet. Le défi pour les années à venir. Exactement. Concilier tout ça, ça ne va pas être simple.